Nous tenons à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de dénaturer le personnage de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas porter atteinte à la foi chrétienne contre laquelle nous n'avons rien. Pour nous, Jésus fut un maître spirituel, un grand enseignant de l'humanité. La Bible contient manifestement des allusions à des machines volantes. Le char de Yahvé, décrit par le prophète Ézéchiel, comporte des roues qui décollent du sol. Le char a un dôme qui est comme un œil de glace, ce qui fait penser à la verrière d'un avion. Le char fait un bruit de tumulte, comme le bruit d'une armée, un grondement sourd. Quand Moïse rencontre son Dieu sur le mont Sinaï, la Bible affirme « Le kévod de Yahvé s'est installé sur la montagne, et la vue du kévod de Yahvé était comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Ainsi, le mont est couvert de fumée, et il tremble. » Le prophète Élie est monté au ciel dans un char de feu, tiré par des chevaux de feu dans un tourbillon. Le prophète Zacharie voit un cylindre volant dans le ciel. Le livre de Zacharie décrit plus précisément un disque de plomb qui monte dans le ciel. Dans le livre de l'Exode, il est écrit que le peuple israélite était guidé le jour par une colonne de nuée ou nuage et la nuit par une colonne de feu. Ces colonnes mystérieuses correspondent certainement aux ovnis en forme de cigare que l'on aperçoit de nos jours. On sait que certains ovnis dégagent de la fumée qu'on aurait pu appeler nuée dans le passé. Le Nouveau Testament explique comment Jésus, le Christ, a quitté notre monde. Entouré de ses apôtres, il s'est élevé dans les airs, jusqu'à ce qu'un nuage, une nuée, le recouvre. Et alors, ils ne l'ont plus vu. Il est écrit qu'il reviendra de la même façon. C'est quand même énigmatique. Le Messie doit revenir à l'occasion des événements dits de la fin des temps. La fin de notre monde, ce qui sera suivi d'une nouvelle terre, le début d'une nouvelle civilisation, dans laquelle il y aura plus de spiritualité, plus de fraternité, plus de pureté. Les évangiles font de nombreuses mentions du retour de Jésus sur la terre. Cela faisait partie des croyances des tout premiers chrétiens, qui attendaient de leur vivant le retour du Christ. Le retour du Christ, ou seconde venue, ou parousie, a été souvent illustré tout au long de l'histoire catholique. Jésus revient dans une forme ovale, la mandorle. Cela pourrait correspondre à un objet volant, puisque dans ces exemples, des chérubins avec des ailes se trouvent sur toute l'épaisseur de la mandorle. Le mot mandorle vient de l'italien mandorla, signifiant amande, d'où la forme. Ainsi Jésus se déplace dans la coquille d'une amande. Lui-même est la graine qui germera sur la terre pour 1000 ans de paix, comme annoncé par la prophétie. La mandorle est donc la coque de l'amande. En moyen français, la coque est le bateau qui transporte des personnes. Ici, il transporte Jésus. De fait, la mandorle a la forme d'un bateau vu d'en haut. Dans certains cas, des anges soutiennent la mandorle de leurs mains, ce qui confirme sa nature volante. À la cathédrale de Reims, Jésus est dans une maison planant sur les nuées. Il s'apprête à redescendre sur la terre. Dans le même monument, la mandorle est bien un objet en 3 dimensions, un logement. Le Christ en majesté est souvent encadré par 4 créatures qui forment le tétramorphe. Ils symbolisent les 4 évangélistes. On a un homme, un aigle, un taureau et un lion, tous scellés. Ils correspondent aux 4 vivants du char de Yahvé, le char volant, décrit par le prophète Ézéchiel. Nous retrouvons ici le Christ de la parousie. Il est encadré par les 4 créatures du tétramorphe. Il a dans la main gauche le livre aux 7 sceaux qui contient le déroulé des événements apocalyptiques. De la main droite, il fait son geste habituel de bénédiction.
Dans l'ancienne façon d'exprimer les nombres avec les doigts, appelé le compute digital, ce geste signifie 2 parce que Jésus effectue sa seconde venue. Cette position de la main signifiait aussi 2000 au Moyen-Orient, c'est-à-dire que le Christ serait de retour 2000 ans environ après sa première venue. Avec la couleur bleue d'arrière-plan et les étoiles, on devine que le Christ est dans le ciel ou l'espace. Ses pieds sont posés sur un coffret. Un coffre était une arche, ce mot signifiant aussi vaisseau. L'objet peut être perçu comme une marche, ce qui reflète la filière linguistique du mot arche. La même idée du support des pieds se retrouve ici. Le dessous du pied pouvait se nommer la vole. La vole est donc posée sur la marche arche pour suggérer l'idée d'un vaisseau volant. Le mot arche se retrouve très souvent dans le codage de l'architecture. Il en est de même dans les représentations du Christ en majesté. Celui-ci est souvent représenté assis sur un arc-en-ciel, un signe d'alliance entre Dieu et les hommes. Parfois, l'arc-en-ciel perd ses couleurs naturelles. Il pourrait alors passer pour un conduit, disons même un canal du corps humain, c'est-à-dire un vaisseau, comme dans l'expression vaisseau sanguin. Jésus est assis sur un vaisseau aérien. L'étrange support en arc de cercle peut être décrit avec le mot arche, c'est-à-dire une chose courbée. Ici, Jésus est assis sur un coffre, c'est-à-dire encore une arche dans la langue du Moyen-Âge. Comme on voyageait assis sur un bateau, sur son cheval ou sur un chariot, Jésus se déplace sur son arche qui vole dans le ciel. Les cathédrales montrent des personnages qui sont bien assis sur des coffres, eux-mêmes posés sur le toit d'une construction. Ces sommets d'édifices semblent être en suspension dans l'air. Le propos est de montrer que les personnages sont sur un vaisseau au-dessus des toits. Rappelons qu'un des sens du mot arche était navire. Un autre sens est ici important, le mot arche était synonyme de sommet. Il s'agit de montrer que l'arche coffre est posée sur l'arche sommet pour indiquer l'arche vaisseau volant. Le phénomène ovni existe bel et bien. Des dizaines de milliers de personnes partout sur la Terre en ont vu dans le ciel. On en a vu un, on en a vu plusieurs. Il est arrivé que des groupes de gens voient la même chose. Des radars dans des avions, sur le sol, ont validé la réalité physique des ovnis. L'armée américaine a relativement récemment divulgué des vidéos filmées en infrarouge par des avions de chasse. On voit le pilote qui cible, qui poursuit l'objet inconnu, on voit la forme de l'objet, quoi. Il est arrivé aussi qu'au détour d'un chemin, une personne se promène et voit une machine posée à terre, comme une soucoupe volante en fait, avec des lumières colorées qui clignotent. L'objet pouvait aussi avoir une forme sphérique ou en forme d'œuf, avec des petits humanoïdes qui se baladaient à côté, quoi, dans les parages. Et quand ces petits êtres se sentent surpris, ou quand ils font semblant de l'être, eh bien, ils remontent en vitesse dans la machine, qui décolle à une vitesse fulgurante. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Eh bien, le rapport Cometa a été écrit par des personnalités de l'armée française, de l'IHEDN. Ce rapport concluait à la réalité physique des ovnis d'une façon quasi certaine, et que leur provenance devait être extraterrestre, ce qui était l'hypothèse à la fois la plus probable et la plus crédible. Donc il doit exister une ou des civilisations qui ne sont pas terrestres, qui ne sont pas de chez nous, mais qui par définition sont extraterrestres, quoi. Ces gens nous connaissent, ne se manifestent que discrètement et furtivement, mais se refusent à se montrer publiquement, pour le moment.
Certains personnages ornant les cathédrales peuvent tout à fait correspondre à des aliens. Au niveau pictural, certains tableaux des siècles passés contiennent des ovnis. À la cathédrale de Chartres, le Christ revient dans une mandorle. Il arbore le livre des révélations. De l'autre main, il fait le geste de bénédiction. Il est encadré par le tétramorphe. Ses pieds sont posés sur un étrange support, circulaire comme beaucoup d'ovnis. La base en est une arcade ou arche en ancien français, encore ce mot. On remarquera le nuage qui est en dessous et il donne le contexte aérien. Ici, le roi Philippe le Bel repose sur un support similaire. La couleur noire d'arrière-plan pourrait correspondre à l'espace galactique. Clovis aussi est debout sur une sorte de vaisseau spatial. Le Christ de la basilique de Saint-Denis, nécropole des rois de France, a les pieds posés sur un objet à la forme énigmatique. On constate la présence de fenêtres et de hublots. Sur ce dessin de l'an 1000, le personnage est assis sur une structure circulaire qui en rappelle une autre dessinée par Léonard de Vinci. On y voit facilement une construction ultramoderne, peut-être spatiale. À notre époque, beaucoup de scientifiques cherchent la vie dans l'univers, en dehors de la Terre. Notamment feu l'astrophysicien Stephen Hawking. Pour ces scientifiques, la probabilité de trouver de la vie organique dans l'univers est de plus en plus forte. Par exemple, juste dans notre galaxie, on estime qu'il y aurait 300 millions de planètes avec des conditions de vie possibles. Donc on peut difficilement être seul sur notre Terre. Une équipe de chercheurs internationale a étudié la planète Mars, en concluant que la vie avait potentiellement existé sur Mars, et même que c'était l'hypothèse la plus probable. Une auréole est censée être une émanation lumineuse autour de la tête des personnages saints. Pourtant, le plus souvent, l'auréole est en fait un disque plutôt mystérieux. Certains dessins du Moyen-Âge montrent le Christ tenant entre deux doigts un disque miniature qui pourrait être une hostie, une pièce de monnaie ou une allusion à l'auréole. Les auréoles sont comme des assiettes ou des plats en lévitation. Cela pose question. Les artistes ont-ils voulu suggérer la forme d'une soucoupe volante ? Beaucoup d'ovnis ont l'apparence d'une assiette creuse retournée, ou de deux assiettes plaquées l'une contre l'autre, donc une forme en disque, avec un dôme ou pas. À noter qu'une assiette ou un plat appartenait dans l'ancien temps à la catégorie de la vaisselle ou vaisseau, et un vaisseau au Moyen-Âge comme aujourd'hui, c'était un navire. On parle aujourd'hui de vaisseau spatial. On peut décomposer le mot auréole en aur, le vent, et Éole, le dieu du vent, comme si on parlait d'un objet porté par le vent. Les auréoles ressemblent à des chapeaux qui seraient enfoncés sur l'arrière du crâne. Il se trouve que certains ovnis des temps passés étaient appelés des chapeaux volants. Ici, Jésus a les pieds posés sur un disque métallique. Le disque est une des principales formes d'ovnis. Là, c'est plutôt une sphère, une forme classique d'ovni. Cela évoque aussi l'orbe, un symbole de pouvoir. Le Christ Salvator Mundi, ou Sauveur du monde, l'a parfois dans la main. Le même dessin se retrouve ici, sur un ovni sphérique dessiné en l'an 1500. Nous vivons actuellement une période déstabilisante, déséquilibrée, perturbée.
D'un point de vue ésotérique ou traditionnel, c'est parce que nous sommes à la fin d'un grand cycle. La grande année de Platon, aussi appelé le cycle de la précession des équinoxes, phénomène qui est reconnu par les astronomes modernes. Nous sommes arrivés dans la période dite de la fin des temps, qui est décrite dans le livre de l'Apocalypse, aussi appelé livre de la révélation de Jésus-Christ. Bon, dans cette vidéo, nous avons observé, étudié beaucoup d'images, dessinées, créées à la Renaissance, au Moyen-Âge, qui montraient Jésus qui revient sur la terre pour la seconde venue. Nous avons cru discerner l'existence d'un codage, à savoir que le Christ serait dans une machine volante, un aéronef. À ce moment-là, ça veut dire que le Christ appartient à une civilisation extérieure, et une civilisation technologique, et que ces gens se manifesteront à nous dans un futur indéterminé, mais peut-être pas si lointain que cela. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. C'est important pour soutenir la chaîne.